Après avoir soufflé le chaud et le froid la saison dernière, les Blaugrana, nous avons enfin le droit de manger Guxi en matière de jeu proposé ce début de saison par l'effectif d'Hansi Flick. 5 victoires sur 5 matchs joués et pas les moindres. Qui dit mieux? En tout cas, pas ceux en blanc. Salut les Blaugrana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On parlera brièvement de la victoire du Barça face à Girona dimanche passé et d'un peu d'actualité avec une mauvaise nouvelle qui vient encore un peu gâcher cette dynamisme positive actuelle au sein de l'effectif. On verra tout ça tout de suite. Comme d'habitude, on like, on s'abonne et on partage. Let's go! Non, non et non. Le Barça n'avait pas le droit d'agir ainsi. D'où est-ce que tu te comportes comme ça avec un membre de ta propre famille? Pour ceux qui ne le savent pas, Girona est une ville catalane, tout comme le Barça. Le Barça vient d'offrir une fessée monumentale alors à son ami proche. Mais attendez, eux, ils l'ont bien fait en nous mettant 8 buts la saison dernière en aller-retour. Alors bien fait pour eux. Plus sérieusement, les Blaugrana, très satisfaits de la performance de l'effectif hier soir face à Girona. Sincèrement, je ne m'attendais pas à une telle performance, surtout vu les résultats des confrontations la saison dernière. On s'attendait plutôt à un match serré et un peu plus équilibré, mais ça, c'est mal connaître Hansi Flick. Le monsieur, il est clairement en mission, et sa seule objectif, c'est de faire souffrir toutes les équipes de la Liga. Peu importe comment tu t'appelles, le nom n'est pas important pour lui. Ce qui compte, c'est le score à la fin. Il s'assure toujours que celui-ci soit bien gonflé. Ce qu'est en train de faire Hansi Flick avec le Barça ce début de saison est tout simplement extraordinaire. Personnellement, j'ai jamais douté de la qualité de notre effectif. Bon, enfin, à part Ferran Torres, bien sûr. Moi, je dis Hagra. Hagra. Hagla? C'est pas dans le dictionnaire. Oui, mais l'académie, qu'est-ce qu'ils font aussi? Les gens, ils sont en retard avec... Bref, j'étais sûr qu'avec un entraîneur tacticien avec un peu plus d'expérience, sans tirer sur Xavi, je le répète, j'ai beaucoup apprécié son passage d'ailleurs, mais quand même j'étais confiant qu'avec un autre coach, ce Barça pourrait offrir quelque chose, tout n'était pas à jeter. Xavi a commencé, Flick va terminer. Ce qui attire le plus mon attention dans ce collectif, c'est la complicité du coach avec les joueurs. À la base, avant l'arrivée d'Hansi Flick, ça parlait d'un coach sévère, rigoureux et tout. Bon, sur le point de rigueur, ça se confirme quand même, mais contrairement à ce qu'on croyait, Hansi Flick est un bon manager d'hommes. Pedri, après avoir marqué son but hier, directement dans les bras de son coach. J'ai failli couler les larmes. C'était tellement beau. I still love you! Bref, on souhaite que ça continue le plus longtemps possible pour notre plus grand bonheur. 17 buts en 5 matchs. La dernière fois que le Barça avait fait pareil remonte à la saison 2017-2018 avec bien sûr Léo Messi. 4 buts marqués contre Girona avec un doublé de Lamine Yamal. Lui, il a déjà dépassé l'étape de pépite, c'est maintenant un sauveur. Donnez-lui le numéro 10. D'où tu te permets de prendre les ballons dans les pieds d'un père de famille de 55 ans, Lamine. Où est passé le respect? Crochet à gauche, crochet à droite. En fait, Lamine Yamal, c'est la version pro d'Ousmane Dembélé. C'est tout comme quand tu t'inscris sur un site de jeu et qu'en version gratuite, on te donne un profil comme Dembélé qui peut dribbler une équipe tout entière et même le gardien, mais arrivé devant la cage vide, va plutôt viser les oiseaux. Et une version premium avec une version améliorée du profil gratuit, en l'instar d'un Lamine Yamal qui lui peut se permettre même de tirer depuis son salon, mais trouvera toujours les cages. Lamine Yamal, donc, version premium de Ousmane Dembélé. Je comprends maintenant pourquoi le Barça a vendu le Français sans se soucier de l'après. Le club avait déjà la main mise sur une version pro, donc s'est libéré de la version gratuite. Tellement il est bon, Lamine Yamal. Je me demande ce qu'il en sera s'il finit son développement physique. Car à seulement 17 ans, il n'a même pas encore fini sa croissance. C'est fou, ce qu'on est en train de vivre là, les Blaugrana. Messi l'a vraiment remis quelque chose ce jour-là dans la baignoire. Toujours à 4 points du Real Madrid, qui a évidemment gagné son duel face à la Real Sociedad avec 2 pénaltys malgré une domination de ces derniers.
On espère que le Barça garde cette avance le plus longtemps possible, du moins jusqu'au Classico, et pourquoi pas remonter à 7 avec une victoire au Classico. Ça serait la cerise sur le gâteau. Je suis sûr qu'Hansi Flick y pense déjà, tellement il est concentré sur son travail. Même à 4 heures, tu vois le gars en train de faire déjà des ajustements tactiques dans sa tête pour le prochain match. Monaco, on arrive. C'est vous qui nous aviez giflé la fois dernière 3-0 lors de notre propre événement. Il est tout le respect. Ce que vous prépare Hansi Flick, je veux même pas y penser. Vous l'aurez compris, prochain match donc du Barça ce jeudi face à Monaco. Première rencontre de la Ligue des Champions 2024-2025 avec la nouvelle version en mode mini-championnat. On en a déjà parlé. Pour finir avec le match d'hier soir, laissez-moi parler un peu de Ferran Torres. Sa seule action intéressante à sa rentrée hier, c'était son carton rouge. Même si l'arbitre a un peu exagéré sur l'action, à la limite un carton jaune serait judicieux, mais là un carton rouge, surtout que la faute n'était pas clairement intentionnelle. Bref, les arbitres en Liga, c'est de plus en plus compliqué. Des fois, on a l'impression que c'est 3 équipes sur le terrain. L'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur et l'équipe des arbitres. Ceux qui ont compris, mettez blanc en commentaire. Ceux qui n'ont pas compris, mettez rouge. Mais franchement, Ferran Torres, j'en peux plus. Déjà qu'il n'apporte rien du tout sur le terrain et se permet en plus de laisser son équipe à 10. Imaginez si le Barça n'avait pas déjà 4 buts d'avance. Vraiment, des fois, j'ai de la peine pour lui. Genre, il voit ses coéquipiers sur le terrain avec des gestes techniques de fou. Il a envie de faire aussi, mais ne peut pas. Sa seule geste technique, c'est un tacle avec carton rouge. En vrai, Ferran Torres n'est pas un mauvais joueur. C'est un bon joueur, mais il n'a juste pas le niveau pour être au Barça. Dans un autre club moins exigeant, bon, prenons Guingamp par exemple, Ferran Torres pourrait même avoir son statut s'il était dans ces genres de clubs. Mais pour être au Barça, il ne faut pas juste être un bon joueur, il faut être extraordinaire, c'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen. Ferran Torres est juste un bon joueur. On enchaîne avec un peu d'actualité avec la mauvaise nouvelle tombée aujourd'hui à propos de Dani Olmo, qui devrait être absent pour 5 voire 6 semaines pour sa blessure d'hier. Un gros coup pour l'effectif, vu le début que fait le joueur, presque décisif à chaque rencontre. À la base, nous sommes tous conscients que le joueur est très fragile et il n'a alors pas perdu du temps pour nous le démontrer. Le Barça devra alors faire sans l'attaquant espagnol pour les échanges prochains. La grande question reste qui pour le remplacer. Heureusement, le retour d'Ansu Fati et Frenkie de Jong, qui pourraient offrir une possibilité au coach allemand pour répondre efficacement aux échéances à venir et pas les moindres. Pour ma part, je partirai avec Frenkie de Jong et Marc Casado en double pivot pour mettre Pedri en numéro 10, donc à la place d'Olmo. Mais vu que Frenkie de Jong revient juste d'une longue blessure et que Fermín López aussi est indisponible, le coach pourrait se reposer sur un Pablo Torre qui peut bien remplir ce rôle. Seul souci, on l'a malheureusement peu vu, ou carrément pas vu pour ce début de saison. Dans tous les cas, Hansi Flick a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac, alors faisons-lui confiance. Je sais qu'il trouvera toujours un moyen de nous surprendre. Surprenez-moi aussi les Blaugrana en donnant le plus de likes et le plus de vues à cette vidéo. Partagez massivement pour faire passer d'un cap cette chaîne. On n'oublie pas l'abonnement. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.